Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, c'est aujourd'hui le 31 décembre, il est 16h08 chez moi, il est donc 17h08 chez vous. J'espère que vous êtes prêts à passer à cette année 2025. On va s'occuper du mois de janvier, des énergies du mois de janvier, ce qu'on apporte. Dans le perso, dans le pro ou les finances, ce qui arrive dans les amours, notre ligne de conduite. J'imagine bien que il y a quelque chose en ce moment, je pense, dans le monde, entre des objectifs très personnels et un monde qui part un peu en biberine. Alors, les choses peuvent nous paraître un peu complexes, et donc j'imagine bien que pour certains, l'arrivée en 2025 est un peu anxiogène, et pour d'autres, c'est carrément l'excitation, ça va être nouveau, ça va être nouveau, ça va être nouveau. Allons-y, allons-y gaiement, messieurs, dames. On vous mettra au centre de ce tirage, et donc on ira voir le perso, le pro, les amours. Et puis un petit fil rouge, on mettra aussi un petit obstacle. On fera une extension à ce tirage, si le tirage général vous parle. Alors allez voir l'extension. Si vous n'êtes pas sûr d'acheter l'extension, allez voir le décembre et voyez si ça colle, si on est connecté. Si vous voulez acheter l'extension, vous cliquez sur le lien qui vous amènera sur le feed, qui est en dessous de la vidéo, qui vous amènera sur le site de Fille de Lune Tarot. Il y a une bande-annonce gratuite déjà où on pose quelques cartes. Dans l'extension, on va voir les gens qui sont autour de vous, ce qu'ils pensent, comment est-ce qu'ils peuvent vous accompagner, vous impacter, vous influencer, ce qu'ils ont envie de vous dire et ce que l'on voudrait de vous dans chaque domaine. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, je vous en remercie infiniment. C'est d'une aide précieuse. Surtout que là... étrangement, alors je ne sais pas pourquoi, je me dis que c'est aussi contextuel, je pense, et que tout le monde a un peu de, peut-être des difficultés. Mais c'est drôle parce que souvent, quand les tirages privés se ralentissent, c'est parce qu'il y a autre chose pour moi qui s'ouvre. Et j'ai toujours un peu de... Comment je pourrais dire ça? D'angoisse, justement, en me disant oh, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'en fait, c'est juste qu'il y a une autre porte. Mais j'ai toujours le même fonctionnement, donc j'imagine que pour vous aussi, il y a certaines opportunités qui sont probablement là. Si certaines choses ralentissent, c'est parce qu'ailleurs ça s'accélère. Et je pense qu'il ne faut pas passer à côté de ça. Allons voir, messieurs, dames, allons voir ces énergies de janvier. Il faut que je vous dise que j'ai déjà fait pratiquement le tirage en entier et qui s'est complètement effacé. Que nous avions que des épées. Donc du mental, du mental, du mental, avec cette nouvelle lune en Capricorne, c'est normal. On avait le 9 d'épée, on avait l'as d'épée, le 2 d'épée, le 7 d'épée. Et au milieu, on était le cavalier d'épée. Donc on va voir ce que ce deuxième tirage nous dit. Il y avait quelque chose de très... Il faut être discret sur certaines choses. Et on avait le cavalier de denier à l'envers, tout en haut dans les obstacles, qui disait les gens ou les énergies qui vont vous ralentir, qui vont être un peu... qui vont pinailler. Il faudra y faire attention. C'est un double tirage, que vous avez droit à deux pour le prix d'un, messieurs, dames. Alors allons voir ça. 7 de denier à l'envers. On avait aussi l'étoile à l'envers au milieu. Et ça rejoint ce 7 de denier à l'envers qui est... Il y a une certaine frustration. On aimerait bien que les choses s'opposent. On aimerait bien que les choses roulent. On aimerait bien que... on sait qu'il faut faire des efforts, mais on sait aussi que... alors je sais pas qu'on est à bout de force hein, avec le 7 de denier. Il y a quand même une certaine impatience, mais on sait qu'on peut. On sait qu'on peut atteindre quelque chose de riche. On sait qu'on peut atteindre... une fluidité, même si on est un peu étonné des choses qui se passent, parce que on n'a pas le sentiment de contrôler quoi que ce soit, et pourtant c'est très ancré, c'est très réussi, ce qui apparaît comme ça, et c'est pour ça qu'il y a une espèce de surprise, tiens, quand ça marche, mais j'ai pas vraiment demandé ça, là, maintenant. Donc laissez de la place à l'impromptu, on dira. La force à l'envers, le monde, ah bah là du coup on a que des arcades majeures, non pas que, mais reine de coupe, roi de bâton, et le pendu. Le pendu qui va assez bien avec notre autre tirage de ce cavalier de denier à l'envers, qui veut dire que parfois on est coincé parce que y a certaines choses on est obligé il y a certaines choses il faut les voir comme ça, il y a certaines choses et c'est pas forcément le plus facile. Alors j'aime bien cette énergie de roi de bâton à l'envers dans le fil rouge parce que ça reste surtout avec cette force. Force à l'envers, roi de bâton à l'envers, un peu envie d'exploser ou d'exposer certaines choses. Il y a
très probablement alors je parlais de slalom, entre des envies et des choses qui restent au point mort. Et parfois, la pression monte, et parfois, quand ça arrive, on n'a pas forcément envie. Et quand c'est pas là, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment, vraiment, vraiment envie. Il y a quelque chose avec cette force à l'envers aussi alors j'ai envie de dire d'un certain lâcher-prise, je présume, il y a des fois, effectivement, je me retrouve à avoir peur, il y a des fois, j'ai pas envie, il y a des fois, j'ai envie de râler, il y a des fois, il y a quelque chose qui est pas forcément maîtrisé, mais c'est le bienvenu, surtout avec cette carte du roi de bâton à l'envers. Surtout avec ça, on voit que c'est drôle, j'ai presque envie de dire, je pense qu'il y a une certaine facilité qui arrive dans ce mois de janvier, mais vu que vous êtes habitué à ce que les choses se fassent, parfois dans la douleur, ou qu'il faille être très déterminé, ça peut vous étonner un petit peu. Ça peut vous étonner un petit peu. Est-ce que je peux avoir une autre carte sur cette force à l'envers? On a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, dans le perso, il y a quelque chose qui vous fait du bien. Si vous y pensez, si vous vous y mettez, si vous... Alors je peux me dire, c'est être plus ouvert, accueillir ce qui arrive, mais c'est aussi un nouveau hobby, une nouvelle envie, un nouveau comportement, une nouvelle façon de penser, une nouvelle personne. Il y a quelque chose qui vous enchante. Et il y a quelque chose ou quelqu'un vers qui vous vous tournez, où vous pouvez être vous-même, et j'ai presque envie de dire un peu à vif parfois. Et sans maîtrise, justement. Sans maîtrise. Je pense que dans ce mois de janvier, qui est vraiment le départ de l'année, il y a cette idée de se baser sur des choses qui ont très bien fonctionné pour vous et continuer à, comment on appelle ça, frapper le fer pendant qu'il est chaud. Parce que au final, c'est aussi sur des... J'ai envie de dire des incompréhensions ou des moments où vous n'êtes pas au plus haut de votre forme que ça va fonctionner le mieux. Il y a une grande idée d'impromptu, d'inattendu, de choses à saisir, là comme ça. Et puis, si ça continue, tant mieux. Si ça continue pas, c'est peut-être que ça devait être comme ça, mais c'est pas grave, il y a autre chose qui se passe à côté, derrière. Et je pense que cet obstacle du pendu, il est complexe parce que c'est le moment où on n'agit pas. Et en tant que roi de bâton à l'envers, on a envie d'en faire qu'à sa tête, vraiment. Et c'est ce qui est conseillé pour vous ce mois-ci. On avait le 7 d'épée ici, dans le premier tirage, qui a disparu. Et le 7 d'épée, c'est en faire et faire les choses pour soi. C'est être très stratégique, c'est ne pas tout dire, c'est ne pas s'obliger à... Et avec cette énergie de roi de bâton à l'envers, il y a quelque chose qui se greffe aussi, qui est vraiment suivez vos humeurs. Au niveau du professionnel, du financier, on a le monde. Quelque chose qui se clôt. On avait le 10 de denier tout à l'heure. Comme si une situation était ainsi. Et qu'il n'y avait pas forcément de choses que l'on pouvait changer maintenant, qu'il faut accepter. Ça veut aussi dire qu'il y a de nouvelles choses qui peuvent apparaître, mais vous n'aurez pas forcément tendance à vouloir ancrer des choses. Vous aurez vraiment besoin et envie de les vivre à 100%. On a le monde et le mât. Messieurs, dames, professionnellement, financièrement, comme je vous le disais tout à l'heure, on avait l'as d'épée et le 10 de denier. Il y avait cette idée d'avoir quelque chose, de voir un angle, d'avoir une envie, un objectif en tête qui était phénoménal. Et là, on a le monde et le mât, dernière carte et première carte du tarot. Un nouvel essor, un envol, une chose auquel on ne peut pas s'attendre. Et on revient sur cet effet de surprise. Mais c'est aussi une manière de regarder les choses où, au final, on ne veut pas que ce soit litigieux. Ça peut être étonnant, mais ça doit être riche. Ça peut être inattendu, mais ça doit apporter quelque chose. Et on n'a pas d'attente dessus.
C'est pas qu'on l'a voulu, c'est pas qu'on l'a cherché, c'est que soudainement c'est là et on saute sur l'opportunité, on saute sur la possibilité, on y va, on se jette et on se met pas de pression justement. Très joli ce mât. On a une situation qui vous amène à... qui vous oblige, je pense, à prendre les choses d'une manière complètement nouvelle. Et ce pendu, ça peut être le moment où, et si c'est dans les obstacles, surtout avec cette carte du roi de bâton à l'envers, c'est que vous aurez l'impression que vous pouvez rien faire. Vous aurez l'impression qu'on vous donne pas tous les possibles, vous aurez l'impression que vous serez peut-être ligoté comme un gigot. Et ça peut vous faire sortir de vos gonds, sans aucun doute. Ça peut vous faire... Mais dans ce cas-là, j'ai envie de dire claquer la porte plutôt, parce qu'avec ce 7 de denier, on parle de... Bon bah s'il se passe rien, vous savez quoi, je vais pas forcément me battre. Je vais prendre ce qui est riche, je vais prendre ce qui est là, et puis je ferai des efforts, mais ça va pas m'énerver, ça va pas me chahuter, ça va pas me... Et ce roi de bâton à l'envers, c'est une énergie en fil rouge pour vous, qui est je suis là, quand je suis là, je suis à 100%, quand je suis pas là, je suis pas là du tout, et je m'en fais pas, je me mets pas la rate au courbouillon, je suis juste ailleurs, je suis juste absent. Et je pense que c'est important, professionnellement et financièrement, d'avoir cette énergie-là, qui est très... il se passe des choses hyper importantes, mais je dois leur accorder de l'importance quand j'y suis. Si je ne peux pas agir dessus, je ne dois pas ramener ça avec moi à la maison. Je ne dois pas trop y réfléchir, je dois m'appesantir uniquement sur le positif, surtout avec ce 2 de coupe. Parce que sinon, vous allez avoir l'impression, effectivement, que vous êtes immobilisé, que vous êtes piégé, et ça va vous gonfler. Donc, ne voyez pas les choses de cette manière-là. Elle était là, cette étoile à l'envers, dans l'autre tirage aussi. Et je disais que je pense que pour une grande partie d'entre nous, parce que le monde est un peu fou, on ne sait pas exactement où vont les choses, on est asséné de mauvaises nouvelles, on est asséné de choses qui nous font douter. Il peut y avoir un petit côté, je suis à 100%, et je pense qu'on amène ça en janvier parce que ça commence l'année, tout simplement. Je suis à 100%, ou alors j'y crois pas du tout. Et je pense que c'est du coup une énergie qu'il faut naviguer sans vous en vouloir. Il y aura peut-être un peu de frustration, soit. Et on sait aussi qu'il y a quelque chose qui est plus important, plus grand, j'ai envie de dire, plus recherché. Et ça, j'ai envie de dire, ça pointe le bout de son nez. Mais effectivement, vous pouvez avoir la sensation que il y a des côtés ou des pans de vie qui ne se développent pas comme vous le voulez et ça vous gonfle, tout simplement. Et je pense que vous avez complètement le droit d'être gonflé. C'est pour ça qu'il faut prendre le bon là où il est et vous en gaver. Parce que là où il y aura des manques, vous les ressentirez vraiment. Sans aucun doute. Mais ça ne durera pas. Donc, permettez-vous d'être très, très, très expansif dans les domaines où on vous donnera les moyens de l'être. Et pour le reste, ne perdez pas ni le nord, ni la foi. Mettez votre énergie dans des choses qui importent. Et essayez de ne pas trop vous disperser. Ou alors de ne pas, comme je vous le disais, avoir le sentiment que vous êtes un papillon sur une planche d'anatomie avec des aiguilles dans les bras, dans les ailes, on dira. Reine de coupe à l'envers, tiens. Ceux qui arrivent au devant de vous, alors j'ai envie de dire, que ce soit un homme ou une femme, c'est une diva. Ça fait beaucoup de cartes, quand même. C'est quelqu'un qui peut avoir, ou qui peut vous rendre, qui peut avoir des insécurités, ou qui peut vous rendre un peu fébrile. Il y a quelque chose de très ultra chez la reine de coupe à l'envers, parce que ces émotions, mais on le voit parce que vous avez cette force à l'envers, des choses qui vont être très brutes, très, très brutes de décoffrage, hein, très ressenties à l'extrême, ou alors une envie de se recroqueviller et de dire « Ouh, bah là, on verra bien ».
Valet de coupe à l'envers. Ah non, 4 de coupe à l'envers, pardon. 9 de bâton à l'envers. Une détermination sur... il y a des doutes par rapport à une offre. Il y a des réflexions sur est-ce qu'il faut que je m'entête ou est-ce que... Mais il y a cette idée de ne pas abandonner au final. Ce qui pourrait être compliqué pour vous avec ce pendu, c'est effectivement de regarder une situation où vous ne savez pas où vous en êtes et où vous ne savez pas ce que l'autre propose. On propose, on ne propose pas, on est là, on n'est pas là. C'est drôle, dans l'autre tirage, on avait des épées aussi. C'était lesquelles ? On avait des épées dans tout, de toute façon. Ah, c'était le 2 d'épée. Décision, et après on avait un empereur. Et je pense que il y a quelque chose qui pourrait... Là, on a le ressenti que c'est... On est un peu sur des charbons ardents. Est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas? Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'on laisse faire ou est-ce qu'on rattrape le coup? Il y a quelque chose avec ce 4 de coupe à l'envers où les émotions sont échangées mais on les ressent pas de la même manière. Alors on se réouvre, mais on ne sait pas si on en veut ou pas. Et vous aurez de toute façon, avec cette énergie de roi de bâton à l'envers, que l'on vous conseille, parfois des moments où vous serez aux abonnés absents. Alors, il y a quelqu'un aussi qui peut, j'ai envie de dire, jouer avec vos nerfs émotionnels, pas forcément d'une manière volontaire, hein, mais parce que cette personne est en ce moment émotionnellement complètement noyée et du coup n'a plus sa droiture de pensée. Et que vous allez devoir, parfois, je pense... Alors, je dis un peu... Je reviens avec cette idée d'un peu brutal, mais... les énergies du roi de bâton à l'envers sont tellement passionnées, et ça, c'est ce qu'on vous conseille, sont tellement inconstantes que les autres ne savent pas non plus sur quel pied danser. Mais si c'est ce qu'on vous conseille, c'est qu'il y a quelque chose chez l'autre à, j'ai envie de dire, à chatouiller quelque part, sans démordre de ce que vous recherchez, qui est au final une stabilité et un vrai équilibre. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés, ou si on vous oblige à rester les bras croisés, vous pourriez avoir le sentiment qu'on ne veut pas de vous, alors qu'en fait, c'est pas ça. C'est un rythme différent, une certaine lenteur qui est accompagnée, qui est montrée. Et vous, la lenteur, ce mois-ci, ça risque de vous frustrer. Qu'est-ce que l'on vous conseille amoureusement ce mois-ci? Parce qu'il y a quelqu'un là, c'est la jalousie, c'est les caprices, c'est faire la gueule. Et ça pourrait être vraiment... Ce qu'on vous conseille, c'est le chariot à l'envers. Ça va très bien avec ce roi de bâton à l'envers qui dit, si on veut vous amener là où vous voulez pas aller, répondez. Soyez aux abonnés absents. C'est-à-dire, non, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas, j'y crois pas, ça me montre pas ce que je veux, c'est pas... Et c'est pour ça que vous avez ce pendu dans les obstacles. S'obliger à s'arrêter quand il y a quelque chose qui va pas dans la bonne direction, au lieu de dire non, il faut qu'on aille par là, mais plutôt, non, on va faire une petite pause dans notre progression, hein, c'est pas une pause dans la relation, ce chariot à l'envers, c'est juste ne pas aller vite, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, ne pas s'emballer. Et puis, vraiment, ce côté, je me désengage parce que là, ce que tu me proposes, ça m'intéresse pas, très clairement, va faire en sorte, parce que vous avez ce 9 de bâton à l'envers, je pense de remettre les choses dans les rails. Mais ça peut être compliqué parce que c'est frustrant parfois. Surtout qu'il y a quelqu'un là qui a envie, émotionnellement, une reine de coupe à l'envers, même si c'est une diva, ça a un émotionnel en demande, ça veut aimer, ça veut être aimé, mais c'est quelqu'un qui en perd le fil. Les émotions sont tellement fortes que on peut faire des choses qui n'ont pas de sens. Et c'est pour ça que je pense que vous pourriez vous dire, qu'est-ce que tu veux me dire, qu'est-ce que tu veux me montrer, je laisse pas, c'est une occasion à attraper ou pas, est-ce que je me trompe, et je pense que vous trompez pas, mais je pense que ça peut vous amener à vous poser beaucoup de questions, donc ralentissez,
ralentissez, ralentissez, messieurs, dames. Dans l'extension, on va aller voir. Il y avait, comme je vous ai dit, c'est drôle, dans l'autre tirage, il n'y avait que des épées. Il n'y avait que des épées, il n'y avait que de la pensée, que du mental. Là, on a de tout. Mais avant tout, on a cette idée de... Donc, avec toutes ces épées dans l'autre tirage, ça voulait dire aussi qu'on était beaucoup dans notre tête et qu'il y avait des choses à réfléchir, à poser. Là, il y a quelque chose dans ce tirage où on voit bien que les énergies sont là. La force, énergie de contrôle, de maîtrise des émotions, mais à l'envers, ça part un peu dans tous les sens. Roi de bâton, très, très droit, très allez, on y va, courageux, mais à l'envers, ça part un peu dans tous les sens. Le chariot, très on avance, c'est parti, c'est par là, mais à l'envers. Donc, il y a quelque chose à sous-peser par rapport à des évidences qui vont être là pendant ce mois de janvier. 7 de denier. Bah, je m'y attendais pas du tout, mais alors c'était le festival, mais à l'envers. Mais qu'est-ce que j'en fais maintenant? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme si on vous demandait de ralentir alors que vous avez la dernière Mercedes, la dernière Lamborghini, vous avez une route, une 4 voies à sens unique où il n'y a personne, il fait beau et vous pouvez pas mettre le pied au plancher. Et pourtant, avec ce 2 de coupe, il y a quelque chose qui vient vous titiller l'envie. Ne pensez pas que l'univers vous fait des farces, mais demandez-vous ce qui, quand vous voulez quelque chose et que c'est quelque chose qui arrive, alors j'ai envie de vous dire, ne vous demandez pas pourquoi, mais dites-vous, tiens, est-ce qu'il faudrait pas mieux que je fasse ça ici et maintenant? Parce que ça, c'est peut-être plus important. Parce que si j'ai une diva dans mes amours qui m'envoie des messages au moment où je suis en pleine réunion et il faut que je garde mon contrôle, ben, je la mets en silencieux. Et puis, ça sera pour plus tard. Pour l'instant. Et c'est pas, oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? C'est bon, qu'est-ce que je peux contrôler et qu'est-ce que je dois laisser de côté pour l'instant? C'est comme ça. Dans l'extension, on ira voir justement les gens qui sont autour de vous, comment on vous perçoit, ce qu'on veut de vous, ce qu'on veut vous dire, la transformation de la lune. Alors c'est la magie de la lune, hein, bien entendu. Moon Magic. Maintenant, je suis obligée d'enlever mes lunettes pour lire, messieurs, dames. J'y vois plus rien, sinon. 76. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Quand on est en train d'avancer dans la vie, on peut mettre la barre très haute ou très basse. Par exemple, quand les choses arrivent dans notre situation courante, on peut espérer des petits changements, ou alors on peut avoir des objectifs d'une transformation massive qui va inclure tout le monde et qui emmènera tout le monde au niveau supérieur. Il y a de la magie ici et maintenant, même quand on ne la ressent pas. Nous avons le pouvoir de transformer notre vie. Croyez bien que whatever you're going through right now is what you have to experience to get... Ouais, c'est exactement ça. Pensez bien que, quoi qu'il se passe dans votre vie, et quoi que vous traversez dans votre vie maintenant, c'est ce que vous avez à expérimenter pour aller où vous voulez aller. Que ce soit une situation romantique qui peut mieux se passer. Get better than ever when you draw this card, but do allow the romantic to can get better than ever. When you draw this card, do allow the universe to show you who the romance will be with. C'est ça. On nous dit une situation romantique peut mieux se passer quand on tire cette carte, mais permettez à l'univers de vous montrer avec qui cette romance va bien se passer. Ça pourrait être avec votre partenaire courant ou quelqu'un d'autre, mais la transformation est possible. Si vous demandez l'abondance, sachez que cette transformation est possible dans cette vue-là aussi. Quoi que ce soit, vous avez à croire en votre puissance et en votre capacité à transformer et à modeler votre vie. Une fois que vous faites ça, alignez-vous avec les cycles de la lune. N'oubliez pas de créer des intentions, de manifester vos intentions à la nouvelle lune et relâcher le travail à la pleine lune. Et regardez votre vie se transformer. On en a parlé avec cette nouvelle lune, bien entendu. Vous pouvez le faire, creusez plus profondément. Vous êtes en train d'apprendre de votre puissance. Ayez foi. Vous avez le pouvoir. C'est un test de l'âme, messieurs, dames. Cette lune a une qualité magique. Le fait que vous lisiez ceci vous suggère que vous êtes justement prêt maintenant à taper dans cette magie. Oh! Sortez et allez vous mettre dans la lune, dans la lumière de la lune. Oh, et en plus, faites-le avec légèreté. Il y a quelque chose, comme je vous l'ai dit, de très profond et en même temps
si on a envie. Et si c'est pas là juste maintenant, alors précipitons-nous sur ce qui est disponible. Et laissons de côté ce qui est complexe. Parce que ce pendu dans les obstacles, c'est le moment où on laisse les choses se faire aussi. Où on laisse les gens réfléchir une fois qu'on leur a dit ce qu'on voulait. Et on n'intervient plus. Elle est très belle cette carte. On va aller voir les transformations à suivre dans l'extension. Si vous m'y retrouvez, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous souhaite une très belle année 2025. Entamez-la du bon pied. Soyez dans votre tête et soyez aussi, mais surtout soyez dans votre détermination. Quand ça veut, ça peut. Quand ça veut pas, ça pourra plus tard. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.